Salut à tous. Alors aujourd'hui on va changer une durite de turbo sur un 1,8 litre TDCi de chez Ford, celui qui fait 115 chevaux, celui-ci même. Alors il y a pas mal de tutos sur cette durite là qui va jusqu'au collecteur où il y a la vanne EGR de merde entre guillemets. Mais nous aujourd'hui c'est pas celle-ci, c'est celle-là qui descend tout en bas sur l'intercooleur. Et le trou il est tout en bas. Donc on va s'amuser un petit peu. Bon, mis à part ça, j'ai une petite fuite là, va falloir que je m'occupe de ça aussi. Je sais pas si c'est le boîtier de thermostat ou si c'est le thermostat. Enfin, va falloir que j'ouvre et on verra ça. Alors voilà, va falloir. Moi, c'est la deuxième fois que je vais la changer. Donc moi, je vire la calandre. Je dégage ça et on arrive à accéder au collier du bas de la durite. Parce que sinon, par au-dessus, c'est même pas la peine. Et par en dessous, j'ai pas envie de sortir les chandelles. Donc on va faire ça comme ça. Bon, allez. Ça va pas être très simple d'une seule main, mais on va essayer quand même. Donc la calandre elle est clipsée. Il y a des petits clips en bas, en haut. Et il faut tirer un peu. Et normalement, ça vient. Bon, à mon avis, ça vient pas aussi facilement normalement. Mais vu que ça fait un certain nombre de fois qu'elle se fait démonter, la pauvre. Voilà. Donc la calandre, elle a dégagé. On voit le joli petit intercooleur. Et du coup, maintenant, il y a cette plaque là qui est devant, qu'il va falloir virer. On voit pas, mais il y a une vis tout en haut qui la tient. Je vais pas trop mettre les mains pour le moment, c'est dégueulasse avec la durite percée, il y a plein d'huile. Il y a cette vis clips là, je sais pas comment on appelle ça, à enlever. L'autre vis, je l'avais enlevé, je l'ai pas remise, qui est en haut, hein, et j'arrive pas à l'enlever. Je vais juste le mettre sur le côté pour pouvoir accéder à la durite. Alors voilà, j'ai enlevé ça là, cette daube là. Et maintenant on va essayer de pousser un peu la plaque pour qu'on puisse voir. Enfin la plaque, ça doit être un déflecteur d'air pour guider l'air plus sur l'échangeur que dans le compartiment moteur. Mais c'est un petit peu avec la pression de turbo, ça a bien dégueulé l'huile. Donc on y voit un petit peu la fameuse mémère, elle est là. J'aurais mis la lumière, ça aurait été pas mal. Mais vu que maintenant j'ai les doigts pleins d'huile, ça va être compliqué d'appuyer sur les boutons du téléphone. Alors de mémoire, si j'y voyais un peu plus clair, la vis ça doit être par là. Je vais desserrer ce collier là et l'autre en haut, qui est quelque part là, celui-ci. Et puis on va essayer de la sortir. Alors voilà, j'ai viré le collier. Maintenant je vais essayer de la déboîter et puis je vais faire pareil en haut. Voilà. Allez, on se fait l'autre collier en live. Alors à savoir, c'est une douille de 7 pour défaire ces merdes là. Désolé, je suis pas un pro de la vidéo. Je mets de la lumière pour qu'on voit. Et surtout, quand on fait ça d'une seule main, c'est pas simple. Alors, est-ce qu'elle va sortir comme ça? Ah bah oui. Bon, je l'ai défaite d'en bas, mais je crois qu'il y a une autre pièce à défaire. Je vais voir la lumière. Elle est fixée. Voilà. Il y a ce truc là. Et je me rappelle plus trop comment c'est, si ça doit être juste glissé comme ça. On va voir. Ah, la mise au point, c'est pas ça. Est-ce que j'arrive à mettre la lumière quelque part? Oh, je peux te la tenir. Non, c'est que je viens de rouler. Elle est encore chaude la lumière. Non, bon, je vais l'enlever. Et puis, si j'y arrive,
vois pas trop. Bon, je vais faire ça hors cam et puis je vous montre après la tronche de la durite. Ah, je me rappelais plus, il y a une petite vis de chiotte. Elle est où? Par où je vais vous la montrer? Par là peut-être? Est-ce qu'on la voit? C'est où? Je vois le coude. Ah, si on la voit juste en bas là. Oui, il y a le coude de la durite, une petite vis, ça doit être du scipan, genre du 4 ou à défaire pour pouvoir enlever l'espèce de collier rigide plastique là qui tient la durite. Bon, pas trop de choix pour accéder à la vis, hein, faut démonter le phare. Parce que la vis, elle est... On va peut-être la voir mieux maintenant. Allez, là. Pas que je l'éclaire trop fort, sinon on la voit pas. Ici. Voilà, alors je vais l'enlever. Alors j'ai dit une bêtise, c'était pas du scipan, c'était du Torx en T25. Et elle est pas si petite que ça la vis. Donc on va essayer de pas la paumer. Je vais la mettre quelque part par là. On va remettre la lumière et on va voir si le collier il s'enlève maintenant. Alors la lumière, c'est bien. Ah oui, ça s'en va tout de suite mieux. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir sortir la bête. Je sais pas trop comment. Voilà, par où elle va bien venir. Je fasse gaffe, essayer de repérer comment que c'est le plus simple. Faut pas trop m'emmerder au remontage. Bon. Je vais le faire à deux mains parce que d'une main c'est un peu compliqué. Ah oui, alors c'est une bestiole comme ça. Il est où le trou? Il est là. Donc je vais un peu nettoyer parce que ça m'a foutu un peu d'huile en bas, surtout au niveau du trou là, c'est dégueulasse. Donc je vais nettoyer ça avant de remonter la nouvelle. Je fais un petit aparté, ça n'a rien à voir, mais si vous avez de l'huile ou de la graisse ou machin à nettoyer, ça c'est top. Nettoyer en frein, peu importe la marque, hein. Là c'est du Presto, j'avais acheté sur Amazon un carton de 6 ou de 8, je sais plus. Ouais, c'est là que c'est moins cher. Hein. Pour dégraisser, impeccable. Pour la moto, ça marche aussi. Dégraisser, nettoyer, voilà. Ouais, je m'y colle. Ouais, comme on peut voir, c'est bien gras. Ouais, même jusque là-haut. Bon, on va mettre un bon coup de bombe. J'ai mis mon petit bac en dessous pour pas trop polluer mon gazon. Allez, go. Bon, j'ai vidé un bon tiers de bombe là. Bon, c'est crade, mais après, de toute façon, je la remettrai pas à neuf. Hein. C'est pas la peine. Ouais, je vais virer dans le vieux collier et puis je vais essayer de glisser la nouvelle durite. Je vais vous la montrer là tout de suite. Alors, voilà la manière. Alors, j'ai pris du Febi Bechstein parce que la dernière fois, celle-ci là, c'était une, je sais même pas quoi, une sans marque. Le moins cher que j'avais trouvé, elle a tenu 2 ans, 3 ans. Donc voilà. J'ai préféré prendre un truc un peu mieux. Mais j'ai un gros doute là d'un coup. Ah si, non, c'est bon. C'est bon, ça devrait le faire. Elle n'est pas tout à fait pareil, mais dans les grandes lignes, c'est la même chose. Donc elle a les colliers fournis. Tout qui va bien. Allez, on va mettre ça en place. Allez, elle est emmanchée de ce côté, plus qu'à l'emmancher en bas. Allez, emmancher en bas.
On va serrer tout ça maintenant. Allez, on a serré en bas. Par contre, je me suis toujours demandé s'il y avait un couple défini de serrage pour ce genre de collier. Du coup, je serre pas trop parce que j'ai peur de le foirer. Alors, je serre un peu. Vu que c'est une douille de 7, j'imagine que le couple il doit pas être énorme. Un couple de serrage. Enfin voilà. Là, c'est serré à bouge pas en tout cas. C'est pas trop serré, j'ai pas forcé. Mais la durite bouge pas. Donc, on va dire que c'est serré. On va essayer de remettre cette chose en place ainsi que sa vis. Mais là, d'une main, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a la durite qui est devant. Si je passe par le fer, mais si, on va voir. Et la mise au point, elle veut pas le faire où il faut. Ah, ça a l'air un peu mieux. Du coup, il faudrait que... J'aurais peut-être dû la mettre avant de serrer là. De serrer la durite. Bon, je vais le faire hors cam. Bon bah voilà, avec un petit peu de mal, c'est fait. J'ai remis la pièce. La mise au point, toujours pas. Bon, c'est pas grave. La vis en passant par le phare. Est-ce que c'est celle qu'on voit là? Oui, c'est elle là. Coucou. On va remettre le phare. Ah oui, du coup, j'ai pas expliqué le pourquoi du comment. Enfin bref, la durite, elle a une grosse fissure. Ce qui se traduit par un gros bruit de soufflette à l'accélération. Ainsi qu'une très légère fumée noire derrière. C'est ironique parce que j'aurais pas aimé me suivre. Vu le nuage qu'elle faisait. Voilà. Donc là c'est un C-Max. C-Max CB3 je crois de 2007. La dernière version je crois. Avant le nouveau C-Max. Mais c'est le même moteur sur les Focus. Hein. Sur les Focus, il doit y avoir d'autres bagnoles. Mondeo, je crois, elles l'ont aussi. Je sais plus. Je suis pas spécialiste Ford, mais voilà. Le 1,8 litre TDCi, 115 chevaux. Moi, je suis emmerdé avec la vanne EGR. Du coup, je l'ai débranché parce que sinon, à ce bloc, j'arrive plus à démarrer. Enfin bref. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider parce que j'ai vu des tutos pour la petite durite là-haut. Je crois que j'en ai croisé un pour celle qui part du turbo, là, qui va jusqu'à l'échangeur, mais il n'y en avait pas pour celle-ci. Enfin, je suis passé à côté. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Allez, bon bricolage et bonne chance, hein, parce que c'est un peu galère quand même.